Mais j'avoue que j'en suis arrivée à la même conclusion. C'était un peu l'objet de mon tweet hier. Hier, je me suis connectée et je me suis dit, bon, j'avais plein de choses à dire sur à la fois ce qui est en train de se passer en Palestine et les réactions que ça suscite, qui me font péter un plomb. Moi, je sais pas vous, mais je vous jure, il y a des réactions qui me font péter un plomb. Et dans les réactions, je parle notamment de les, les gens, ils disent la prise de conscience ou les retournements de veste. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est pas des retournements de veste, c'est des ajustements de veste de l'establishment occidental, quoi. Mais bon, bref, on y reviendra, Inch'Allah, ce week-end. Mais je vous jure, ça me fait péter un plomb. Là, j'en suis à deux doigts. Je sais que vous aimez pas les vulgarités, mais s'il vous plaît, comment on fait pour ne pas insulter? Comment on fait pour ne pas insulter dans ce contexte-là? Je ne Kylian, sais pas. pardon, mais pareil. Franchement, moi, je déteste la vulgarité. Je vais glisser, hein. Je vais glisser. Et il y a pas longtemps, je me souvenais de quelqu'un, on va pas citer qui. Elle est super polie, elle est classe, elle est rigoureuse. Et elle a insulté les grands-mères. En mode, vous vous souvenez? Wallah, elle a insulté les grands-mères. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on... Oui, ils vont me faire glisser. Moi aussi, je vais commencer à insulter les grands-mères, les pauvres. Alors que je déteste la vulgarité. C'est trop. C'est bon, bah, si Fatah, elle a dit c'est bon, parce que je vous préviens, je sors une vidéo, je sors une vidéo ce week-end. J'ai pas dit c'est Et bon. non, mais je vous jure, notamment le dernier édito du Monde, je vous jure, franchement, je vous jure, Rani, je sais pas, je crois que mon sang, En, il tourne dans l'autre en- sens maintenant. en fait, Siam, si tu permets 2 secondes, Ouais. 2 secondes, c'est ce que ça t'a mis en rogne, moi aussi ça m'a mis en rogne. En fait, l'idée c'est que ce colonialisme, encore une fois, qui fait que il n'y a que l'indignation de ceux qui étaient pro-génocide jusqu'à hier qui vaillent. C'est-à-dire toutes les indignations ne valent rien. Il y a des paroles qui ont droit de citer dans ce système raciste et qui fait que, voilà, il faut que tel le dise. Alors qu'il a eu des propos extrêmement indignes jusqu'à il y a une semaine. Et ça, c'est effectivement, c'est très violent. C'est vraiment Juste, violent. l'édito, vous parlez de quoi? Parce que là, on parlait des frères musulmans. Est-ce que vous parlez de l'édito sur la Palestine? Oui, Oui, je parle, ouais, pardon, ça. oui, oui, j'ai Ah ouais. fait un détour, Moi, je mais vais me taire là parce que là, c'est maintenant que je m'insulte, je crois. oui, oui, Ouais, voilà, non, mais franchement, c'est c'est édito-là, mais abominable. abominable, on est d'accord. Mais on y reviendra, Inch'Allah, comme ça, on y reviendra plus en détail. Mais juste pour dire, oui, je suis assez d'accord, c'est un peu la réflexion que je me faisais, moi, hier, c'est, euh, en fait, le niveau, il est tellement bas. Et le niveau, il est tellement bas, mais je sais pas si vous avez vu, mais pour moi, l'affaire Lena Situation, c'est symptomatique, quoi. En fait, on discute, on doit discuter politique et argumenter et débattre. Et nous, tout ce qu'on fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en plus, nous, on peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Ça veut dire, on vérifie, on relit, on pèse, on sous-pèse, on documente, enfin voilà, etc. et tout. Mais en face, en fait, on débat avec des gens qui ne comprennent rien à rien, qui ils vont utiliser des mots arabes, ils comprennent même pas l'arabe, ils parlent pas arabe. Ils ont jamais mis les pieds dans les pays dont ils parlent. Ils connaissent pas les communautés dont ils parlent. Ils ont jamais fait la moindre recherche sociologique sérieuse. Euh, En fait, il y a rien. Et des gens qui te disent, ils te prennent une photo comme ça de la situation, ils te disent c'est l'entrisme, c'est un signe de l'entrisme. Enfin, je veux dire, comment enfin, ouais, c'est ça en fait. T'en es à un point à te dire, franchement, les frérots, vous êtes islamophobes, ça y est, on a compris, nanana, etc. et tout, il y a pas de problème. Envoyez des islamophobes sérieux. Un peu de pudeur, un peu de heshma, un peu de niveau. Envoyez des gens, au moins on va, voilà, un peu sérieusement quoi. Bon bref. Et sinon, pardon, beaucoup plus sérieusement, il y avait une question qui était posée. Et c'est ça en fait, c'est que du coup, il y a toujours ce truc sur l'argumentation. Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas, qu'est-ce qu'on apporte comme élément et tout. Et moi, je pense toujours, en fait, aux gens de notre camp ou aux gens qui sont dans l'entre-deux, en fait. Dans l'entre-deux, je parle y compris des nôtres, quoi. Et le fait, c'est-à-dire que ce que Fateh disait sur, bah, en fait, la défense, c'est de dire, mais non, j'ai jamais vu de frères musulmans, on n'a rien à voir avec les frères musulmans, etc. et tout, sans savoir même ce que sont les frères musulmans. Je pense que vraiment 90% des gens ne savent absolument pas ce que sont les frères musulmans, à quoi ça fait référence, et voilà. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un rôle de notre part, enfin, je veux dire, en tant que militant politique, en tant que, voilà, que journaliste, etc. et tout, sur ces sujets-là,
je pense qu'il y a aussi un truc vraiment de partage de l'information et en fait, d'outillage, en fait, politique, intellectuel et cetera et tout pour tout le monde, pour que tout le monde sache exactement de quoi on parle et en fait, c'est pour ça, enfin, franchement, je me serais même pas prise la tête enfin, je lis quand même les rapports parce que je pense que c'est important de savoir, où ils vont, mais il y a des trucs où en fait, on se prend enfin, il faut même pas se prendre la tête à répondre, mais il y a des moments où, là, on sait que dans les accusations qui sont portées, dans ce qui est ramené en fait, la manière dont c'est construit, la manière dont c'est raconté, il y a des choses qui vont, qui marquent en fait le débat public et les gens savent pas forcément comment réagir en fait et ça veut dire et c'est aussi le enfin voilà, c'est une autre je trouve de décrypter et d'apporter des éléments et justement en parlant de ça, il y a une question du coup qui a été posée, qui disait: «Alkanz, ce serait bien d'expliciter en quoi les frères musulmans ne sont pas les dangereux qu'on va nous faire croire. Nous ne sommes pas nombreux à être suffisamment outillés pour comprendre pourquoi cette accusation est ridicule». Si vous voulez répondre, rapidement et puis après on laisse Nadir ou si ou inversement vous voulez qu'on laisse Nadir et après on répond et après il y avait une deuxième question que qu'on Franchement, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Enfin, qu'on réponde à qu'on dise quoi? On dise, «Ils sont gentils, c'est des pères de famille, ils ont des associations, ils font du sport». Il y a quoi à répondre? Vraiment, enfin, vraiment, je suis sérieux, hein et pardon pour la personne, je veux pas être, enfin, il s'agit pas comment dire? C'est l'attaque là cette attaque que je c'est pas la question, enfin, je veux pas avoir l'air d'être méprisant, hein, mais c'est compliqué enfin, je sais pas, vous voulez répondre quoi? bah, En fait, si vous permettez, oui voilà, ouais, vas-y Hanan. par rapport à ça, pour répondre, c'est simple. La personne qui pose la question, on va considérer qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas outillée comme elle l'a écrit, les faits ne sont pas les dangereux. En fait, l'idée, c'est que dans le rapport, on croit déceler une organisation, on dirait la Ligue de la défense juive ou alors le Beta, enfin, ils ont des armes, ils ont une structure militaire, ils ont quelque chose de caché, un arsenal, mais rien de ça. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment la mouvance. Si on considère l'IOI, effectivement, c'est une organisation, on ne peut plus légaliste. Il l'a rappelé tout à l'heure, Fateh. Ils ont le ministère de l'Intérieur, ils cherchent la notabilité. Au contraire, ils sont dans le fait de. Mais ce qui dérange, justement, c'est tout simplement, c'est la limite de ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté de religion, etc. Ils agissent dans ce cadre-là. Et ce qui est pointé du doigt, c'est le fait d'oser de jouir de ce droit-là. Il y avait peut-être des choses dans l'histoire des frères musulmans où on faisait des allégeances, c'était caché, mais maintenant, tout ce qui est cité dans ce rapport, on parle des frères musulmans, on parle de structures, mais des structures qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que les lycées qui sont attaqués sont des lycées qui sont en contrat avec l'État. C'est-à-dire qu'ils ont demandé d'être reconnus par l'État. Ils ont adhéré au programme. Ils répondent aux inspections. On ne peut plus légaliste. Donc, parler de danger, en fait, on alimente le fait que tout se mélange. Alors que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas parler d'une organisation dangereuse alors qu'on parle d'une structure parfaitement légaliste. Et c'est d'ailleurs le paradoxe. C'est-à-dire, quand on est légaliste, quand on fait les choses dans l'ordre, quand on répond, quand vous avez des structures qui cherchent à être dans la loi et pleinement, eh bien, on joue dans l'entrisme. En fait, il y a rien qui tienne la route comme accusation. Et c'est pour cela d'ailleurs que la tentation, voire même ce qui s'est fait, c'est toujours la coercition administrative. Parce qu'on sait que devant la justice, bien que la justice ne soit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, 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 à une certaine asepsie par rapport à ce qui se passe dans la société, mais quand même, voilà, on essaye de passer par la force de. Donc, voilà, il y a rien de dangereux, effectivement. Et d'ailleurs, je défie quiconque, bien que le rapport parle de FM, FM, FM tout le temps, de me sortir quelque chose qui ne serait pas commun chez les musulmans. Faire la prière, faire des écoles, avoir envie d'enseigner, d'éduquer son enfant selon ses propres convictions philosophiques, ici on va dire religieuses, mais tout le monde fait ça.
musulmans ou pas. Je veux dire, il y a rien de répréhensible et c'est quelque chose que n'importe quel musulman, qu'il soit FM ou pas, peut être tenté de faire. Je veux dire, le rapport, il pointe en fait, c'est pour cela que je parle d'islamophobie clairement. Ouais, et juste, pardon Hassan, tu avais fini? Oui, j'avais Oui, fini, oui. OK, OK. Désolé. Non, non, je pas sûr. J'ajoute que, alors déjà, je vous ai fait une sélection d'articles qui sont super bien, qui expliquent, vraiment, enfin, je veux dire, il y a des spécialistes, pour le coup, des chercheurs, des sociologues, des historiens, qui ont beaucoup travaillé sur la question des frères musulmans et du rapport de la France, en fait, c'est-à-dire de l'usage aussi des frères musulmans, dans le débat public français. Donc je vous mets des liens après, c'est hyper accessible, très clair et comme ça tout le monde sera outillé sur cette question-là. Mais en fait, il y a, 2 choses. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire dangereux? C'est ça en fait, c'est pour répondre à cette question, c'est il faut définir qu'est-ce que ça veut dire dangereux? De quoi on parle? Parce que, par exemple, pour, la France, c'est-à-dire dans le débat public français, pour une large partie des champs politiques et médiatiques, le une organisation comme, le CCIF ou Urgence Palestine, ou d'autres sont considérées comme des organisations dangereuses. Donc ça veut dire c'est le danger comme, tout ce qui est les accusations de danger, de menaces, de terrorisme, et cetera. Faut pas oublier que c'est toujours le pouvoir en place qui, les définit, en fait, qui définit, en fait, ce qui est dangereux ou pas dangereux, et cetera et que c'est souvent en lien avec ce qu'il veut préserver, ce qu'il veut protéger. Quels que soient les États, on a parlé des Émirats arabes unis tout à l'heure, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de leur propre rapport aux frères musulmans et des convergences, en fait, qui peuvent exister entre la criminalisation des musulmans politiques, en France et la criminalisation de mouvements comme les frères musulmans et de l'islam politique, pour ces pays-là. Et c'est des convergences qui se font, même autour de l'extrême droite, enfin voilà, je vais pas redire, mais du coup, c'est notamment enfin c'est toujours la question du danger. Qui définit le danger et qu'est-ce que ça recouvre pour enfin que qui définit le danger et dans quel but en fait? Qu'est-ce que ça veut protéger? C'est toujours une question qu'il faut se poser. Donc on parle de quoi? Est-ce qu'ils sont dangereux intellectuellement? Ils sont dangereux? Est-ce qu'ils ont de l'arme? Est-ce qu'ils sont dangereux parce qu'ils menacent, vraiment la société française? Est-ce qu'ils sont dangereux de quoi on parle? Bon, en l'occurrence, on a déjà dit en fait, on a déjà parlé de, ce que ça voulait dire les frères musulmans en France. C'est-à-dire, voilà, alors, les liens, c'est souvent l'UOIF et cetera qui sont cités. Mais Hassan et Fatah l'ont très bien dit, c'est-à-dire que ce dont on parle pour la France, mais, en vrai, même au-delà, mais enfin, si ça vous intéresse, après, s'il y a des questions, on peut refaire un peu l'historique, en fait, des frères musulmans, de comment ils ont évolué, des scissions qu'il y a eu en interne, et des évolutions, en fait, et des adaptations dans les différents pays. Il y a pas de problème. Mais pour ce qui nous intéresse là, très précisément, dans le contexte français, oui, effectivement, on parle de gens qui ont, enfin, je veux dire, qui pouvaient être en lien, mais c'est des choses qui sont devenues beaucoup plus diffuses, en fait, aussi, au fil des années. Mais on parle de gens franchement, que beaucoup d'entre nous considèrent comme, pour le coup, très républicains. Il est un peu là le paradoxe, très républicain au sens de comment c'est utilisé dans le champ médiatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, des gens, oui, très légalistes, très, très enfin, c'est trop bizarre. C'est pour ça qu'on dit que le vrai truc qui est, mis en cause, le vrai truc qui est criminalisé, c'est simplement des musulmans qui sont actifs dans la vie locale et politique. C'est vraiment ça, parce qu'on n'est même pas, dans les organisations qui sont citées ou dans enfin, ouais, dans les organisations, on n'est même pas sur une radicalité politique comme on pourrait, s'y attendre. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans les mots et dans les positionnements, dans le contexte français, hein, on n'est même pas sur une radicalité politique, de ouf, pas du tout, pas du tout. Donc de quoi on parle? Et alors pardon, il y a Nadir qui saute depuis tout à l'heure, je sais pas s'il est là ou pas. Nadir, je sais pas si tu voulais monter ou si tu étais parti de toi-même? Bon, non, il est parti. Du coup, Fatah? Ouais, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question qui était posée. En fait, on ne doit pas, je pense, essayer de réfléchir, se demander en quoi les FM seraient dangereux. Mais pourquoi sont-ils accusés d'être dangereux? En fait, ils sont dangereux au même titre que tout musulman visible,
plus encore pratiquants et surtout investis politiquement au sens large. Je me souviens juste après un attentat, il y a eu quoi? Je sais pas. Oui, je crois l'attentat de la préfecture de police. Il y a un journaliste qui m'a écrit et qui m'a dit là, ça va être chaud pour les musulmans. Tout musulman qui fera de la politique, il va se faire défoncer. Donc, oui, ils sont dangereux au même titre que tout musulman visible, investi politiquement au sens large, et plus encore qu'un les pratiquants. Et dangereux parce que on surfe sur le parallèle avec l'histoire l'histoire de ce mouvement sous la dictature égyptienne, qui est un contexte très particulier, et deux, leur criminalisation plus. Je me souviens en 2014, j'étais dans un de ces pays et je lis le journal, 17 novembre 2014, je m'en souviens très bien. Et il y avait officiellement, le gouvernement de ce pays avait listé différentes associations liées au FM, mais c'était une blague le truc. C'était une blague. Tu considères terroriste la SPA, tu considères terroriste les amis de Disneyland. Je suis à peine dans la caricature, hein. Mais l'objectif, c'était d'étendre le plus possible tout ce qui est en lien avec les FM. Et pour revenir sur le IF, en fait, ce qui est ouf dans cette attaque contre les FM, je rappelle encore une fois, 19 avril 2003, Sarkozy en guest star au grand raout de l'UOIF, et l'UOIF adoubé par Sarkozy comme interlocuteur privilégié. C'est hyper important de rappeler cela. Les frères musulmans sont hyper légalistes, supra-légalistes. C'est une grosse blague de considérer qu'ils essayent de fomenter je ne sais quoi. Plus encore quand on nous explique que nous, musulmans, on veut que on rêve de faire un État islamique. Frérot, je me bats pour essayer de me lever à l'heure pour prier. Je me bats pour mon coussin pour prier à l'heure, le Fajr, la prière du matin, et tu m'expliques que moi, j'essaie de mettre la charia, qu'on essaie de mettre la charia faire un État islamique en France. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré, peut-être que j'ai une vie très restreinte, et moi, j'ai jamais rencontré de musulman qui dit, moi, je veux faire de la France un État islamique. Dans une mosquée, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bref, passons sur ça. Petite anecdote justement sur leur républicanisme. D'ailleurs, ceux qui sont pratiquants depuis longtemps, qui ont pu militer, savent que l'UOIF a toujours été accusé d'être porteur d'un islam républicain, mais premier degré, mot pour mot. Et petite anecdote, un jour je suis dans une mosquée dans le 93, et moi je vais à la mosquée pour Jumu'ah, donc le sermon du vendredi, et moi je vais à la mosquée pour tenter d'affermir ma foi, pour me cultiver, pour cultiver, me cultiver spirituellement, pour essayer de grandir. Et t'as l'imam qui parle de bon comportement, ok, il parle des gamins qui font du bruit avec leur moto, et au lieu de, par exemple, typiquement, nous citer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, donc de citer une parole d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction sur lui, qui nous dit que n'a pas atteint la plénitude de la foi, ta foi elle est éclatée au sol si ton voisin n'est pas à l'abri de ton mal, et notamment le bruit en fait partie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit texto, c'était en 2004, hein, je m'en souviens encore, ne soyons pas les mauvais élèves de la République. Punaise, oh là là. Et ben en fait, ça a été que ça l'UOIF. Et donc c'est eux que vous attaquez. Un cadre de l'IF a traité d'handicapés mentaux, de dégénérés, ceux qui ne votent pas, ceux qui ne participent pas
au processus électoral. Et c'est eux qu'on attaque. Ah, c'est une blague. Ah, il est nul, le débat. Donc voilà, s'il fallait résumer, c'est à 2 points, ces 2 points. On les accuse d'être dangereux parce que, au même titre que tout musulman visible, investi politiquement au sens large, et surtout quand il est pratiquant, et parce qu'on surfe sur ce qui se passe dans des dictatures. Et rappel qu'on peut retrouver dans des articles sérieux, ce focus sur les FM dans ces dictatures, c'est fait surtout après les printemps arabes. En fait, ils ont peur de se faire renverser. Ils ont peur de la capacité de mobilisation des FM chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ont criminalisé au maximum. Rappelez-vous, googlez peut-être la crise qu'il y a eu lorsque vous avez eu les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn peut-être, qui ont boycotté le Qatar. Là, ils se sont rabibochés. Mais c'était autour de cette question des FM. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un décalage entre ceux qui connaissent bien en fait tous ces milieux-là, le secteur associatif, le tissu associatif musulman, ceux qui connaissent pas forcément, en fait et qui donc du coup ont seulement les discussions du champ médiatique en fait en trame de fond. Mais c'est pour ça, nous, ça nous faisait un peu sourire. Enfin voilà, c'est vrai que c'était, parce que c'est très loin mais c'est comme d'hab, hein, c'est très loin des accusations qui ont sont faites, qui en sont faites, pardon. Et du coup, c'est pour ça, on le redit, redit, redit. Fatah, il l'a redit là encore, mais c'est vraiment ce qui est visé, ce qui est considéré comme dangereux, c'est vraiment juste des musulmans qui s'investissent dans le champ politique, au sens très très large du terme. Et qu'ils le font, encore une fois, en mobilisant parfois, sous diverses formes, hein, en ne reniant pas leur foi ou en mobilisant un référentiel islamique. C'est comme si je disais, c'est-à-dire, je pourrais être qualifiée j'allais dire de frères musulmans, mais de sœurs musulmanes, mais vous avez compris, en tout cas par rapport à l'organisation. Si je disais, voilà, moi, mon combat pour la justice, il s'appuie notamment sur, ma foi, elle nourrit aussi mon combat pour la justice. Et ça c'est typiquement des choses qui sont considérées comme étant une caractéristique en fait des frères musulmans, comme étant une caractéristique des musulmans tout court. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve, j'allais dire ces accusations, mais en fait elles reposent sur quelque chose de vrai, quoi. Mais ces reproches, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà en 1830, en 1840, dans les écrits de colons français en Algérie, où grosso modo, on va avoir un problème avec l'islam parce que les Algériens y sont très profondément attachés et ils y tirent une forme de ferveur révolutionnaire, de ferveur contestataire. Donc, je veux dire, c'est pas non plus, ça date pas de 1928, quoi. C'est voilà, c'est ancien. Mais par rapport aux trucs aux organisations, quoi, aux formes, enfin voilà, aux structures, c'est vraiment ça. Et c'est très, enfin, je veux dire, c'est très clairement décrit dans le rapport. C'est ça, c'est l'engagement politique à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment dans tous les domaines en fait de la vie sociale, sans rien se refuser, en assumant sa foi et en mobilisant parfois le référentiel islamique. C'est ça qui est refusé, c'est ça qui est reproché et criminalisé, etc. et tout. Et ça ne dit rien. Ça ne dit rien en fait de la radicalité, vous voyez ce que je veux dire, ou du positionnement politique des organisations ou des militants qui sont visés. Parce que parfois, on va retrouver, c'est pour ça que des fois, vous retrouvez dans la liste en fait des personnes qui sont visées, ou des organisations qui sont visées, qui sont criminalisées par l'État, par le pouvoir, etc., des gens qui, en fait, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu peux retrouver côte à côte, en fait, on va te dire, ouais, ça c'est les réseaux fréristes, et tu vas retrouver, nous on le sait, ou les réseaux fréristes, ou c'est les réseaux, je sais pas moi, c'est les réseaux décoloniaux, ou c'est les réseaux de la France insoumise, ou c'est, bon voilà, en fait, on va lier tout ça
avec des gens qui parfois n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas de la même manière, l'État, le pouvoir, les systèmes de domination, les stratégies, et cetera. Vraiment, des fois, c'est, heu, le jour et la nuit, quoi, littéralement. Mais ce qui va faire qu'on les met ensemble, en fait, et ce qui va faire qu'on les associe et qu'on les criminalise ensemble, c'est leur positionnement sur certains sujets. Et en l'occurrence, là, voilà, l'islamophobie, la Palestine, vraiment, ça revient tout le temps, quoi. C'est systématique. Et leur capacité de nuisance ou de perturbation de l'ordre établi, du moins du point de vue du pouvoir, quoi. Voilà. J'aimerais rebondir sur 2 points. D'ailleurs, Salam alaikum. Vous m'entendez? Samahli, je voulais juste prendre la parole rapidement. Dans un petit moment que j'attends, si c'est possible. Vas-y, Nadir. Surtout maintenant que tu es là, vas-y. Ouais, merci. Non, ce que je voulais rapidement dire, en fait, c'est que moi, le rapport, je l'ai pas lu en entier, parce que franchement, c'est trop long, et que ça devient, enfin, bref, c'est chiant à lire, en vrai, d'un moment. Il y a un truc qui m'a frappé, moi, c'est surtout mettre la focale, en fait, sur les frères musulmans. C'est une manière aussi, de cibler ceux et celles indésirables dans l'espace public. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire que du coup, une espèce d'endocolonialité comme ça qui s'installerait. Là, on parlait des influenceuses de type Lena Situation et tout, mais en vrai, ça va au-delà de ça. C'est c'est nous dans l'espace public, à quoi certaines personnes, à quoi elles pourraient nous, nous assimiler. Et l'espace public, je parle de l'espace public, mais ça veut dire les regroupements, ça veut dire du moment que c'est en lien avec, c'est même pas en lien, c'est du moment que euh, un arabe ou un noir va être perçu comme musulman ou musulmane, il va directement être, comme tu le disais, un militant, et que du coup, euh, sa manière d'être dans l'espace public va complètement être chamboulée de par cette focale euh, frères musulmans, quoi. C'est il y a quelque chose comme ça qui se joue et qui s'est déjà joué, quoi. Mais comme tu le disais, Siam, c'est pas le premier rapport, ça va pas être le dernier. Moi, au début, j'étais sceptique en mode est-ce qu'il faut répondre, etc. Et puis quand j'ai vu la grande mosquée de Paris réagir, quand j'ai vu l'institut de formation des imams réagir, quand j'ai vu plein de mosquées réagir, du coup, bah ça pousse forcément à aller se positionner, quoi. Mais du coup, ça va se répéter, quoi. Oui, c'est clair, c'est ni le premier ni le dernier. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que ça intervient quelques semaines, quelques mois à peine après la publication d'un autre rapport, cette fois-ci sur l'entrisme islamiste dans le sport. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par secteur d'activité, des attaques. Et la question du sport aussi, elle est cruciale, mais toujours via comment dire, la visibilité religieuse et via les acteurs associatifs, en fait. C'est aussi ça, c'est-à-dire que fondamentalement, l'un des trucs qui leur pose problème sur le sport, c'est qu'il y ait beaucoup d'Arabes et de Noirs dans le sport, en fait, et dans les organisations sportives. Hem, et localement, que ce soit aussi, je veux dire, on a dans les fédérations nationales du sport, on a généralement, en fait, beaucoup de sportifs non blancs, mais des instances dirigeantes qui sont blanches, très clairement. Bon. Localement, c'est pas forcément comme ça que ça se joue. Et du coup, il y a des pressions, je veux dire, il y a des tensions, ce qu'ils appellent eux des tensions communautaires. Mais en fait, il y a des tensions politiques, quoi, vraiment sur ces trucs-là, sur des manières de faire, sur une volonté de mainmise et tout. euh, qui explique aussi en partie la focalisation sur le sport. Et au-delà du fait, sans compter le fait plutôt, pardon, que le sport, ça a aussi une valeur, je veux dire, le sport, c'est très, très politique. Et la réception du sport par le public, la manière dont ça agite
ça agite tout le monde partout, ça mobilise, etc. Il y a aussi une volonté de maintenir ça et de faire en sorte que les grands sportifs qui sortiront de la nation française soient des sportifs qui ne feront pas trop de vagues. Qui ne feront pas trop de vagues, en fait, qui ne montreront pas. Voilà, en fait, c'est aussi une manière d'éviter que des gens qui, par définition, parce qu'ils peuvent devenir des sportifs de haut niveau, participer à des compétitions sportives, participer en fait du coup à représenter la France, euh, on veut éviter qu'ils deviennent des porte-drapeaux d'autre chose que l'idéologie, enfin d'autre chose que le néolibéralisme et la colonialité française, quoi. Et en vrai, c'est, enfin, je veux dire, voilà, c'est même dans le sport, c'est pas, il y a plein de choses en fait qui se jouent et bon, on sait que de toute façon, il y a d'autres rapports. Bah voilà, là, on sait que pardon, je disais qu'il y a d'autres rapports qui vont suivre, mais non, on sait que d'ici une semaine, le prochain rapport qui est en lien, hein, qui est inscrit dans la continuité, c'est sur l'entrisme islamique, hein, l'entrisme des frères musulmans. Là, je pense qu'ils vont dire islamique de manière générale, dans les municipalités. Voilà, ça a été Ça a déjà annoncé. été, ça a Ouais, déjà été abordé. Ouais. ouais, ça a déjà été abordé parce qu'il va être publié là, il me semble, la semaine prochaine. Et là, ça rentrera un peu plus dans le détail des enjeux locaux en fait autour de la présence et de l'activisme de musulmans. Et encore une fois, c'est pas anodin que ça se fasse quelques mois avant les élections municipales. C'est pas anodin que ça se fasse à un moment où il y a cette reconfiguration totale de la gauche, etc., etc. Et c'est pas anodin que, en fait, les attaques contre la France insoumise soient aussi liées, en fait, et vice versa, aux attaques contre les musulmans et le champ antiraciste. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a le rapport, ce qu'il dit. Moi qui l'ai lu, je l'ai lu en entier. Et j'ai vu aussi la manière dont il a été traité médiatiquement. Et en fait, déjà que le rapport est médiocre, enfin genre médiocre, quoi, on en a parlé, mais le traitement médiatique est encore plus médiocre. C'est-à-dire que le traitement médiatique, ça va encore, c'est encore plus raciste, encore plus nul, encore plus, enfin voilà, encore plus bas, etc., etc. Et du coup, ben, c'est sûrement ce qui va, enfin, ce sera pareil dans les jours et les semaines à venir, quoi. Fatah? Oui, je voulais revenir très rapidement sur quand on parle de politiquement engagé. Parce que trop souvent, on considère, quand on dit politiquement, on pense participer, s'engager politiquement. Mais en fait, euh, quand on parle de politiquement, quand on dit politiquement au sens large, c'est par exemple donc les musulmans qui s'engagent politiquement donc sont visés et sont considérés dangereux. Et c'est par exemple la musulmane en hijab qui fait de l'aide aux devoirs. Si elle le fait à la mosquée, elle est dangereuse. Si elle le fait dans une association laïque, pour reprendre le terme, euh, pour faire le distinguo avec la mosquée, là, elle est plus dangereuse. Et pire encore, si c'est une musulmane sans hijab. Alors là, elle est plus susceptible d'être considérée appartenant aux frères musulmans parce que c'est précisément, elle incarne cet islam politique en souterrain, en douce. Donc, quand Siam dit dans toutes les catégories sociales, enfin dans tous les domaines de la société, c'est vraiment que ça. Tu fais de l'aide aux devoirs, t'es musulman, ben c'est un engagement qui est politique. Il faut bien entendre politique au sens de étymologique, police, P-O-L-I-S, pas les flics, la cité, la société. Donc chaque fois qu'un musulman va s'engager politiquement, il devient dangereux. Donc voilà, je vais faire cette précision. Ah oui, une autre. Tout à l'heure, ouais, Siam, vous avez évoqué le grand n'importe quoi de ceux qui sont, quand on regarde la liste de ceux qui sont considérés comme des frères musulmans, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ce qu'il est, le seul point commun, c'est qu'ils sont racisés, musulmans réels ou supposés. Le summum, quand même,
du grand n'importe quoi, c'est quand c'est cette fameuse formule qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, qui est salafo-frériste. Mais vraiment, s'il y a pire, enfin, les salafis détestent à la mort les frères musulmans et réciproquement. Ils se vouent une haine viscérale. Comment tu peux considérer quelqu'un qui est salafo-frériste? Ça n'existe pas. Et ça, pour le coup, ça incarne la bêtise crasse. Autant islamo-gauchiste, conceptuellement, il y a quelque chose qui peut se tenir. Hein. Mais salafo-frériste, c'est du grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi. Et puis non, là, j'allais digresser un petit peu sur le cas de Rotaillot, qui est d'une grande médiocrité, mais je vais pas accaparer la parole. J'en profite quand même pour dire et répéter que aucun musulman n'est à l'abri. Aucun musulman ne peut se considérer tranquille. Vraiment, si t'es musulman barbu, si t'es musulman en hijab, ouais, t'es visé. Mais si t'es musulman sans barbe, tu pratiques pas, t'es juste musulman parce que tes parents ils sont musulmans, bah, t'es aussi en danger. Et qu'on ne croit pas que parce que ça ne parle que des frères musulmans, de mosquées, etc., on est à l'abri, c'est pas vrai. Et si on se mobilise pas d'une manière ou d'une autre, on paiera tous, Et si c'est pas nous, c'est nos enfants. Mais vraiment, aucun musulman n'est à l'abri de cette répression. Et d'ailleurs, là, ça fait du bruit, mais ça fait des années que des musulmans, à titre personnel ou parce qu'ils sont patrons, ils subissent une hugra, la fameuse reconquête républicaine mise en place il y a quelques années. On les appelle les cow-boys d'ailleurs, ils sont appelés comme ça chez les impôts, des inspecteurs d'impôts qui se croient au Far West et qui vont cibler